Une femme qui a été touchée le soir où Takeoff a perdu la vie s'est exprimée. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go pour les news. La femme qui a été touchée le soir où Takeoff a perdu la vie s'appelle Sydney Leday. Elle vient de Houston, au Texas. Elle est âgée de 24 ans. Elle a raconté les événements comme quoi qu'elle a pris une balle dans la tête au moment où Takeoff a été assassiné. Elle dit « Je me souviens de tout. J'ai senti comme une piqûre à l'arrière de ma tête. Je me suis senti tomber et la personne avec qui j'étais m'a ramassé et est montée dans la voiture. C'était comme un film d'horreur. Ironiquement, c'était la nuit d'Halloween. J'avais une tenue de nonne. J'avais du sang partout sur moi et c'était encore le week-end de mon anniversaire. Comme n'importe quel autre jeune de 24 ans, je faisais juste la fête et célébrer parce que je ne m'étais jamais habillé pour Halloween et c'était quelque chose qui m'excitait. J'ai su que quelque chose n'allait pas après le coup parce que je pensais que ces gens qui se disputaient jouaient juste au dé. Il y avait une bonne énergie dans la salle, je pensais qu'ils plaisantaient. Puis à un moment, elle a vu Quavo s'énerver, ce qui lui a fait prendre conscience qu'il y avait un problème. Elle a alors tenté de courir pour se mettre en sécurité avant d'être malheureusement touchée à la tête. Elle dit « Quavo était bouleversé. C'est là que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Il a fini par partir et la fête n'allait pas continuer. Quand j'ai vu que ça éclatait, j'ai essayé de courir mais je ne suis pas allé loin. C'était vraiment comme dans un film. » Pour le moment, la jeune femme a indiqué ne pas suivre de thérapie mais qu'elle avait de violentes crises de panique. La prochaine news est sur Michael Gibson, un homme âgé de 23 ans qui a été condamné à la prison à perpétuité pour avoir tué un homme âgé de 50 ans en échange d'argent. Selon le rapport de police, Gibson a été payé $3200 par Thomas Smith, qui a 31 ans, pour tuer un homme à la suite d'une dispute verbale entre l'homme et la mère de Thomas. Les policiers d'Annapolis ont répondu à un appel de coup de feu tiré à Benz Drive. Les agents ont localisé un homme adulte au sol, insensible et souffrant de multiples blessures par balle. La victime est Leslie Eugene Saunders. Elle a été déclarée décédée sur les lieux et sa mort a été jugée homicide par balle. Pour ce qui est du tireur, il a été reconnu par les agents grâce à la vidéosurveillance. La procureure de l'État s'est exprimée, elle a dit « Michael Gibson a fait preuve d'un mépris total pour la vie d'humain lorsque, sans hésitation, il a accepté de l'argent pour assassiner un parfait étranger. » Les détectives ont révélé qu'un associé de Michael l'avait contacté pour lui demander de le payer pour assassiner Saunders, qui était le petit ami de longue date de la mère de Thomas Smith. L'enquête a finalement révélé que Thomas avait payé $2000 à Michael avant le meurtre, puis lui a versé $1200 supplémentaires en espèces par la suite. Un couple à Poinciana en Floride ont été arrêtés après que la femme ait appelé le 911 pour obtenir de l'aide pour déplacer leurs affaires d'une maison qu'ils cambriolaient. Les policiers du comté de Polk affirment que Martin González Garcia, âgé de 23 ans, et Achilles Roldan Ocasio, âgé de 22 ans, étaient en train de cambrioler une maison le 29 décembre 2022 lorsque l'un d'eux a appelé le 911 et demandé de l'aide pour déplacer leurs biens. Après avoir reçu l'appel, les policiers se sont rendus dans la maison. Ils ont trouvé un homme et une femme à l'intérieur. Aucun d'eux n'y vivait et ils étaient entrés par une porte déverrouillée. Il s'avère que la police cherchait déjà l'homme. Une vidéo l'a capturé cambriolant un magasin en Floride quelques jours avant. Pour ce qui est de l'homme et la femme, ils ont été placés en prison. La femme a admis avoir appelé le 911 dans le but d'avoir des policiers qui les aident à déplacer leurs affaires de la maison, celle qui cambriolait, et ils essayaient de se faire conduire à l'aéroport parce qu'ils voulaient aller à New York pour le week-end. L'homme a été arrêté et accusé de cambriolage d'une résidence et d'un vol en relation avec le cambriolage du magasin. La femme a été arrêtée et accusée de cambriolage d'une résidence. La femme a été libérée après avoir payé une caution de $6000 et l'homme est toujours en prison avec une caution à $8500. Histoire complètement dingue qui s'est passée encore aux États-Unis. C'est la fin de cette news, les gars. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces news que je vous ai présentées. N'hésitez pas à réagir sur la femme qui s'est exprimée lors de cette soirée où Takeoff a perdu la vie malheureusement. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.